Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale, on va parler de taille crayon. Vous entendez souvent celui-là sur mes vidéos, il y en a certains qui m'ont dit « Putain Med, c'est quoi ce bordel qui est à côté de toi ?» et tout, on dirait une tronçonneuse, et non, c'est mon taille crayon électrique. Donc j'en ai plusieurs à ma disposition, taille crayon électrique à pile, taille crayon manuel avec la roulette, et j'en ai deux petits quand je dessine à droite à gauche, soit à l'atelier, soit à la maison, qui sont bien utiles aussi. Donc petit panel de taille crayon, on va commencer par le plus intéressant. Donc moi je les ai vidés, hein, ils étaient un peu chargés. Donc là on a un bac récupérateur, on a les piles au cul. Niveau budget, ça tourne dans les 15-20 € sur Amazon. Après on peut en trouver aussi à Cultura ou Gerstecker, le géant du Beaux-Arts pour ceux qui connaissent pas. C'est pas mal quoi. Alors on va essayer de trouver des crayons pas taillés. Ça n'a pas été évident chez moi. Vous savez quoi, on va rien dire, on va casser cela, je m'en sers pas de toute façon, j'aime pas ces couleurs. Hop, voilà, solution trouvée. Donc ça c'est tout simple, là on a juste à mettre dedans, on appuie, et ça taille tout seul. Tout simplement. Après ce qui est bien avec celui-là, c'est qu'il y a un petit port USB, avec un petit câble USB pour brancher ça à un ordi ou à une prise de votre téléphone. Il marche soit aussi avec les piles comme j'ai dit, et il est livré avec deux embouts avec les lames. Donc super pratique pour les feignants, c'est le top. Seul petit hic, c'est que ça taille pas super pointu. Après, c'est pas forcément un problème, on n'a pas forcément une pointe super fine quoi. Voilà, comment sacrifier une feuille pour rien. Après c'est sûr que si on prend un classique comme ça, on va avoir une pointe super pointue quoi. Après le problème d'avoir une pointe super pointue, c'est quand on va venir appuyer, hop là, la pointe elle va casser. Mais on aura quand même une pointe un peu plus pointue. Ça c'est un crayon argenté, moi je m'en sers rarement. Bref, donc là au niveau du taillage c'est quand même pas mal. Deuxième solution qui s'offre à nous. Donc là pareil, taille crayon à manivelle. Donc, au niveau du principe c'est tout con, on vient appuyer là, ça ouvre les petites griffes dedans. On enfile le crayon jusqu'au bout, on relâche et après il n'y a plus qu'à touiller. Alors qu'est-ce qu'il nous fait? Un petit souci technique, comme quoi ça arrive même en vrai. Hop, petit bac récupérateur. Alors qu'est-ce qui nous arrive? Bon, comme quoi des fois. Alors on va en prendre un autre. Ça se trouve ça vient du crayon, parce que ceux-là c'est des crayons un peu particuliers, vu que c'est des couleurs bizarres. Hop, celui-là, il n'est pas trop taillé. Voilà, ça venait du crayon en fait. Alors on va faire une démo un peu mieux que ça quand même. Celui-là, il n'est pas super bien taillé. Allez. Donc on serre la griffe, on recule. Et on vient tailler. Donc là ça taille pas trop mal aussi. Petite solution, allez, 10-12 € sur Amazon. C'est pas mal, ça c'est un Dahl. Une marque un petit peu connue. Mais pareil, ça taille pas super pointu pour ceux qui adorent les mines super pointues. On va essayer de leur faire un petit coup. Non, je suis au bout. Donc là, ouais, on a une pointe quand même bien pointue, mais quand même. Après, d'avoir une pointe super pointue, ça se casse, hein, donc forcément. En général, quand je prends mes crayons comme ça, j'ai les tailles, même s'ils sont super pointus. Et ben, je viens toujours gratter un peu la pointe pour éviter qu'elle casse en dessinant, quoi. Donc au final, on arrive avec une pointe similaire, quoi. Après, on a des tailles crayons traditionnelles, quoi. Donc là, j'ai un Maped classique.
Ça, c'est un Faber-Castell. Différence de prix, là, on doit être 4 €. Là, on est à 3 €. Donc, il y a vraiment très peu de différence de prix. Mais par contre, on a une sacrée différence de coupe, quoi. Bon, ça coupe quand même, hein, le Maped, hein. Mais bon, les lames, elles vont s'user vachement plus vite. On sent que ça accroche un peu dedans. Bon, ça taille quand même bien. Par contre, si on prend un Faber-Castell avec des lames vraiment de qualité, on sent tout de suite que ça taille beaucoup plus vite. Donc voilà, petite vidéo vite fait sur des tailles crayons. Après, c'est vrai qu'un électrique, quand vous coloriez souvent et que vous usez les mines vraiment vite, c'est quand même pratique, quoi. Après, moi qui filme beaucoup, ça évite de tout lâcher, de me mettre à côté. Celui-là, on n'a pas besoin de tout toucher. Avec une main, c'est suffisant. Après, c'est pareil, quand vous dessinez, si vous tenez votre papier, c'est vrai que d'avoir une main libre, c'est quand même cool. Parce que si vous prenez un taille-crayon traditionnel ou manivelle, vous serez obligé de le tenir à deux mains. Voilà, celui-là, il taille vraiment à la perfection. Les lames, elles sont vraiment de qualité. On a un bout vraiment très pointu. Mais encore une fois, quand on vient dessiner, la mine, elle va casser. Voilà, pour ceux qui avaient 2-3 interrogations sur les tailles crayons. Après, vous pouvez trouver le petit taille crayon traditionnel sans réservoir, mais moi, je préfère avoir des réservoirs, hein, ça évite d'en foutre partout, quoi. Allez, à la prochaine pour une vidéo.